Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon week-end. Et on va voir la guidance du 12 au 18 février 2024, les messages pour vous. Allez, une petite coupe. On a Pluton et on a le Chronos. Pluton, ça nous parle d'un choix à faire pour pouvoir réaliser quelque chose, pour pouvoir se régénérer. Ce choix à faire, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps que prévu parce que avec Chronos, on vous dit il y a une certaine patience, on voit qu'il y a un sablier, il y a une certaine lenteur. On vous demande ici peut-être de bien réfléchir avant de prendre ce choix important ici. Ouais. Derrière, on a Saturne. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de réflexion de votre part. Mais il y a aussi des messages qui arrivent avec le temps. Voyons voir. Donc, cette semaine, du 12 au 18, quels seront les blocages? Comment débloquer la situation? Et ici, le résultat en dos, on retrouve Pluton. Je vais pousser celle-ci. Pluton et Saturne. Donc beaucoup de réflexion ici par rapport à un choix à faire, un choix important pour une réalisation. À l'hiver, on a l'hiver, la paix, le Cancer, le Capricorne, l'élévation et Vénus. De prime abord, comme ça, ouais, on voit avec l'hiver et la paix que cette semaine, pardon, excusez-moi, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. Il y a quelque chose pour lequel il y a beaucoup de réflexion parce qu'avec le Cancer, on vous parle de sensibilité, d'un projet peut-être aussi créatif. Un projet qui amènerait beaucoup de soulagement, beaucoup plus d'harmonie. Et c'est pour ça que l'hiver, ça peut être la période, on nous parle d'élévation intérieure, mais aussi beaucoup de réflexion. Le blocage, ça peut être que vous vous mettez en mode autodéfense, en mode je me méfie de beaucoup de choses, je me mets dans une carapace ici, parce que certains ont peur de s'élever. Ouais. L'élévation, peur de devoir encore se dépasser. Peur peut-être de devoir toujours et encore s'adapter à une situation. Et pourtant, elle est là, l'élévation. Il y a vraiment une progression. Autant sociale, spirituelle, il y a une progression. Ouais. Pour aller vers quoi? Et vous y allez avec Vénus. Alors, Vénus, ça peut nous parler de séduction, de sexualité, mais pour moi aussi, c'est des désirs, c'est des envies. Vous avez envie de quelque chose, mais vous sentez peut-être qu'il y a des freins ici avec le Capricorne. On se met en mode carapace, comme j'ai dit, et pourtant l'évolution, elle est là. Attendez, on va préciser l'hiver. Ouais. Il est question de partage. De semer, voyez, des graines, de solidarité, la paix, moment d'harmonie, moment de calme, de paix, et pourtant, il y a bien un nouveau cycle qui se profile à l'horizon, un nouveau chapitre ici à ouvrir, peut-être après une petite période d'accalmie comme ça. Le Cancer, Saturne, qu'on retrouve, on l'avait, ouais. Les cancers, c'est vraiment de l'émotivité, ouais, de la sensibilité, voyez. Ouais. Ça peut être aussi le Cancer, le Capricorne, en lien avec des personnes autour de vous, ou vous,
si vous faites partie de ces signes. Mais le blocage, oh, ouais. On voit qu'il y a des blocages avec le combat. Hein. Ça porte bien son nom. On peut nous parler de lutte à venir. Peut-être certains ont peur d'aller dans une confrontation comme ça. Donc du coup, ils se protègent. Ça peut être une rupture, ça peut être un licenciement. Vous voyez, des choses assez lourdes. Donc on se met en mode protection ici. Et pourtant, il y a cette élévation. Ouais. Neptune. Et vous le savez qu'il y aura à chercher des capacités à l'intérieur de vous pour oser faire ce voyage, oser franchir ce cap en toute sérénité, en toute connaissance de cause. Vous anticipez ici les futurs problèmes, futurs dilemmes qui pourraient y avoir. Et c'est pour ça que vous êtes en mode carapace. Levez ce mode carapace. Vénus. La lune. Ok. La lune, ça nous parle d'intuition, ça nous parle de compréhension. On voit que vous avez ça à l'intérieur de vous. Hein. Vous recevez peut-être des messages comme ça qui vous guident. Mais en tout cas, il y a ce désir, il y a ces envies ici de franchir un nouveau cycle. Attendez. Pluton, on va quand même en mettre une dessus. Et on a le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le fait de se dépasser, justement. Le fait de retrouver de l'optimisme. Parce que peut-être que certains voient un petit peu les choses d'un côté négatif en ce moment. Et puis, ça indique surtout un grand changement qui arrive. Et on a une autre période ici en dos, l'automne. Donc, il y a bien des choses ici à semer, à récolter, un accomplissement qui arrive, mais faut-il encore lever cette carapace? On va recouvrir dessus avec le tarot. Alors, voyons voir. Le Rider-Waite. Je prononce bien. Voyons voir. Je mets celle-ci ici. Hop. Et nous allons faire une coupe. Ouais. Des rivalités. Des rivalités. Ah. Il va falloir jouer des coudes ici dans une situation. On voit, il y a peut-être beaucoup de concurrence ici dans un projet. Et vous vivez ça un peu comme un fardeau. C'est peut-être dû à un entourage où il va falloir se battre. Pourquoi? Pour changer les choses. La roue de la fortune, c'est toujours positif. Mais en tout cas, pour tourner une roue, ouais, tout en sérénité. Ça peut être aussi dans un nouvel apprentissage, voyez, dans un nouvel enseignement. Alors, je ne sais pas, mais moi, ce qui me parle là, ça peut être professionnel, j'ai l'impression. Je vois quelque chose de professionnel. Il peut y avoir une rupture de contrat. Et puis, il va falloir vous reformer. C'est peut-être aussi le fait d'oser s'affirmer. Avec le pape, je ne sais pas si vous voyez, oui, on voit deux hommes. Et puis le pape, il est écouté, il est entendu. C'est un guide, vous voyez. Il donne son enseignement. Alors, on va remonter. Ma table est plus petite. Hop. Voyons voir. Ici. Le blocage. Comment débloquer et en dos. Ouais, les rivalités, hein. Ça peut être dans un lien, mais on voit ici, on voit toujours avec le disque, il y a un nouveau cycle. Ça peut parler professionnellement pour s'ancrer dans quelque chose.
Il y a beaucoup de discussions. Ça peut nous parler d'un patrimoine qu'on veut faire fructifier comme ça, de famille, de liens autour de vous. Et d'une officialisation où on va pouvoir être dans le partage. Ça peut nous parler de mariage, mais vraiment de concrétisation de projets où, c'est beaucoup plus fructifiant. Je ne sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, il y a moyen d'atteindre un autre niveau d'élévation, j'ai envie de dire. Oh, magnifique, on a le monde ici. Je les prends à l'endroit. Waouh. Déjà, 2 arcanes majeures, le monde, le 9 de coupe, et puis le jugement, le blocage, le 2 de denier, le 8 de denier et la reine des épées. Ouais. Ici, vous avez compris que ce projet avec le monde pouvait vous permettre de vous épanouir. Vous obtenez satisfaction. Mais il y a peut-être beaucoup de choix de cœur. C'est peut-être un projet qui vous tient trop à cœur. Et puis là, il y a une annonce qui est faite avec le jugement. Il y a une libération. Il y a quelque chose que vous voulez faire fructifier, qui va vous permettre de vous épanouir. Cependant, il y a... Attendez, j'ai perdu mon mot là. Il y a vraiment moyen de mettre en place un nouveau schéma de vie, un renouveau, alors soit professionnel, soit affectif. Je vais regarder le monde et le jugement. On a 2 belles arcanes majeures. Ça nous parle de nouvelles connaissances surprenantes, un renouveau affectif empreint de charme et de bonheur, excellente évolution professionnelle rapide et bénéfique, concrétisation de toutes les ambitions, amélioration de la situation financière, rentrée surprenante et rassurante, inspiration et foi, illumination de l'âme et de l'esprit, stress, agitation, surmenage, avancement rapide et surprenant de tous les projets en cours. Ouais. Oui, il y a vraiment ce nouveau cycle ici. Moi, j'ai l'impression que c'est professionnel, mais voyez comme ça vous parle. Ouais. Le blocage, c'est que il y a des combats. On a vu qu'il y avait des rivalités. Il peut y avoir beaucoup de concurrence. Et avec le 2 de denier, parfois, on ne sait plus sur quel pied danser. On ne sait plus comment gérer les choses. Ouais. Là, on vous dit de rien lâcher. Comment débloquer une situation avec le 8 de denier? De toute façon, vous n'allez rien lâcher. La reine d'épée, des épées, même s'il y a une petite période cette semaine où vous sentez que vous avez besoin de retrouver un petit peu d'harmonie, vous avez besoin de remettre les idées en place comme ça, on voit que la reine des épées, elle a l'intuition, elle sait, elle est déterminée. Elle se bat pour ce qu'elle veut et dans sa tête, c'est clair. Donc, pour moi, vous allez réussir à rééclairer comme ça vos idées, vos objectifs. Super. Et si on en prenait une petite... Ça fait longtemps que je ne les ai pas pris, celle-ci. Attendez. Tenez, celle-ci. Je les aime bien, celle-ci. Voyons voir cette semaine. Au 18 février. Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Il y a bien ce nouveau chapitre qui s'ouvre cette semaine.
malgré vos appréhensions. Et on vous dit la méridienne, le repos, que l'on est bien blotti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien, vient sans songer à demain. On vous indique qu'il y a un changement qui arrive cette semaine. Moi, je vous invite à prendre du repos, à recentrer vos idées comme ça, pour pouvoir partir vers ce nouveau chemin. On en prend une dernière comme ça. À moins qu'elle vienne, mais non, elle n'a pas envie. Ce sera celle-ci. Quelle est ta vérité profonde? Agis selon tes valeurs sacrées et lois intérieures. Quelle phrase forme ta règle de vie? Écris cette vérité en lettres étoilées et ne t'en éloigne pas. Vérifie que les éléments de ton quotidien font vraiment sens pour toi. Passe aussi en revue tes rêves actuels. Te correspondent-ils véritablement ou est-il temps d'en changer? Ton seul étalon désormais doit être ton authentique vérité. Tant que tu la suivras, en faisant toujours de ton mieux, tu ne pourras pas te tromper. C'est ça, il y a beaucoup de réflexions cette semaine pour aller vers ce changement. On vous dit de chercher la vérité, chercher à l'intérieur de vous ces réponses. Prenez le temps aussi de vous reposer avant d'attaquer ce nouveau chemin. Sur ce, les amis, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous invite à soutenir ma chaîne en commentant, likant, partageant, vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous retrouve très bientôt avec beaucoup de plaisir. Bisous!